l'article 42 de la loi relative au marché public, l'autorisation de gré à gré, motif pris d'une part de l'urgence évoquée lors de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres et d'autre part la sécurité découlant de la nature de ce contrat. Il considère que la modification ultérieure à la baisse du montant du marché indiqué dans l'autorisation spéciale ne remet pas en cause celle déjà accordée en ce qu'elle ne porte que sur la validation du motif de recourir à la procédure de gré à gré. Elle est, conclut-il, conforme au principe fondamental de l'économie budgétaire prescrit par l'article 3 de la même loi. Quant à la nullité du contrat pour défaut de l'avis de non-objection, il opine que lors de l'examen du projet de contrat pour avis de non-objection, les questions liées au motif de gré à gré, de la capacité ou de la qualification du candidat ne se posent plus. À ce stade, affirme-t-il, la DGCP ne vérifie, conformément à l'article 11, 25e du décret numéro 10/27 du 28 juin 2010, portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale du contrôle des marchés publics, la conformité technique et juridique du contrat. Il poursuit. Ayant sollicité l'approbation de la Première ministre par sa lettre réceptionnée le 1er avril 2025, celle-ci était tacitement acquise après l'expiration du délai légal de 10 jours. Ainsi, la contestation de cette approbation tacite pour défaut d'avis de non-objection est dénuée de tout fondement. Il fait remarquer que l'approbation n'a pour but que de vérifier la disponibilité du crédit, conformément à l'article 3 du décret portant modalité d'approbation de marché public et délégation des marchés de services, des marchés de services publics. Pour lui, la lettre numéro 4, par P1, par CDS, par EP1, -PPP. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela Par CKM, par 2025, par 1404 du 8 mai 2025 de la Première ministre, n'ayant pas remis en cause le budget du contrat, indique clairement que la question du financement des travaux de construction de la prison de Kisangani par le compte du ministère de la Justice à partir des fonds issus de l'indemnisation par l'Ouganda était convenue au gouvernement. Sur l'attribution du marché à une société de façade, il réaffirme que la société ZAN Construction a une existence réelle et juridique. Elle répond ainsi aux critères de qualification prévus par l'article 13 de la loi relative au marché
de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique et que le capital social n'a pas d'impact sur le marché et sur les chiffres d'affaires à réaliser, qu'aucune loi n'interdit à une société au moins de capital de contracter des marchés d'un montant plus élevé et que les statuts, le registre de commerce et de crédit mobilier, RCCR en sigle, l'impôt professionnel sur le revenu, IPR en sigle, et les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes et les experts comptables de la société et attributeurs indiquent un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 460 842 dollars américains pour l'année 2024. Concernant la non-conformité des modalités de financement et la garantie de restitution de l'avance, il estime que ces questions ont été réglées par sa lettre numéro 828 par 4. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes qui mobile esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare okosepela par LE, par MIN, par J et GS, par 2025, du 14 avril 2025, qui prescrit les modalités d'utilisation de fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani, communique les nouvelles modalités de paiement et de gestion financière du contrat et subordonne tous les décaissements de fonds à l'autorisation de l'inspection générale des finances. Cette lettre, dit-il, constitue un avenant au contrat précité par ordre de service conformément à l'article 188 du décret du 3 mars 2023 portant manuel des procédures des marchés publics. Pour ce qui est du défaut de siège social de la banque contractante, il explique que le ministère public ne devrait pas confondre l'adresse administrative de la société qui peut être juste un bureau pour recevoir les courriers et celle des activités sur le terrain où les employés sont déployés. S'appuyant sur la déposition de la renseignante Montcombe Catin, gestionnaire de l'immeuble CTC, il déclare que cette dernière a affirmé qu'elle a appris que la société Zone Construction partageait le bureau avec la société MK Architecture de M. Alain Chris, architecte de son état. Quant à son expertise et à son personnel chaperon, il avance que dans le domaine de construction où les marchés sont parfois saisonniers, une entreprise peut ne pas disposer d'un personnel permanent, mais recruter et recourir en fonction du marché gagné à un personnel très expérimenté en la matière, voire sous-traiter le marché. Il renchérit que les documents juridiques et administratifs mis à la disposition du ministère de la Justice en vue de l'attribution du marché montrent qu'elle dispose de la capacité financière et technique pour financer le marché et pour l'exécuter.
du statut social des associés. Il dénonce l'acharnement du ministère public à l'égard de M. Willy Mosheni Enemi et de Mme Inamahoro Ange-Marie Aurore, alors que le premier avait déjà cédé ses parts sociales. Il explique que les associés ne sont pas responsables des dettes sociales, mais sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur mise en secret l'immatriculation offerte à la société un patrimoine propre. Il précise que les associés au sein d'une SARL n'ont pas la qualité de commerçant et n'engagent aucune responsabilité pénale des faits de la société. Quant au caractère séquestre du compte ouvert dans les livres de la Roma, il révèle que, selon les dépositions de M. Hervé Sossongo, année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé mpe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela. De la revente, le compte devra d'abord être courant avant de devenir séquestre par convention du parti. Il invoque à ce sujet sa lettre du 14 avril 2025 précitée, adressée à la directrice générale de la société Zan Construction, qui lui avait recommandé d'ouvrir un compte séquestre à la banque précitée où étaient logés les fonds destinés au financement du dit projet. Pour ce qui est des travaux d'études du sol, le premier mot dans ma soutien que cette question a été balayée par le témoignage du professeur Tito Imaya de l'Université de Kinshasa, qui a affirmé que les travaux d'études de sol du site ont été réalisés par lui sur consultation de M. Alain Chris via la société Imka Architecture, sous-traitée par la société Zan Construction. Dans ces réquisitions, le ministère public a sollicité de la Cour la condamnation du prévenu Constant Damatomuna à la peine de 10 ans de travaux forcés, assorti de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de la peine, de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques quel qu'en soit l'échelon, de la privation du droit à la condamnation conditionnelle et à la réhabilitation ainsi qu'à l'extourne de la somme détournée. La Cour de cassation note que l'article 145 alinéa 1er du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique, au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes émigrées ci-dessus,
soit à raison de sa charge, sera puni d'un à 20 ans de travaux forcés. Il est ressort de l'analyse de cette disposition légale que l'infraction de détournement est l'acte par lequel l'individu déterminé par l'enfant qui a reçu entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics ou des fonds confiés aux organismes publics mais destinés aux particuliers ou des biens, de les distraire de leur originelle affectation. Il peut donc porter sur les deniers publics et être résulté de la vente ou du don de la chose à un tiers, de sa mise en gage, du refus de la restituer. Bref, l'agent se comporte en propriétaire. Son établissement dans le chef d'un prévenu requiert, outre sa qualité d'agent public, une chose objet de détournement, laquelle doit s'être retrouvée entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, l'acte matériel de détournement et d'élément moral. S'agissant de la qualité d'agent public, la Cour retient que l'article 147 du Code pénal livre congolais livre 2, du Code pénal congolais livre 2, tel que modifié et complété par l'article 1er de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2010, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, entend par agent public tout fonctionnaire ou tout employé de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Mutamba était incontestablement agent public. Concernant la chose objet du détournement, elle relève qu'elle peut consister en des deniers privés, des effets en donnant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers et des deniers publics. Ces derniers sont définis comme étant l'argent de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics soumis au régime de la comptabilité publique. Il s'agit complètement des fonds et disponibilités financières, en l'occurrence l'argent liquide ou sommes inscrites au crédit des comptes bancaires. En espèces, la Cour note que le prévenu avait ordonné le virement au compte de la société Zone Construction de 19 900 000 $ américains qui appartenait au gouvernement congolais et provenait de la quote-part de ce dernier sur l'argent versé par l'État ougandais pour la réparation des dommages causés par la guerre dans la partie orientale de la République démocratique. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali esalaka te, pe eza mukie. Mama azo sepela te na mbetu, na gavke elamu pe feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans. Mama okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te. Tozali na solution na gavke. Bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme. Tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire. Esengo ezali, mama olingi ovimbisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombango. Papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba.
pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé mpe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na Gavker okosepela. En effet, en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice numéro Code général 116 du 9 février 2022, qui avait condamné au paiement de 325 millions de dollars destinés à l'indemnisation individuelle, collective et aux réparations des dommages environnementaux, la République de l'Ouganda verse de l'argent dans le compte ministère de la Justice V-C Frivao, qui est réparti entre le Fonds spécial de réparation et de l'indemnisation aux victimes des activités ici de l'Ouganda dans la République démocratique du Congo, où leurs ayants droit Frivao en est abrégé. Elle précise que les deniers publics doivent se trouver entre les mains de l'argent public, soit en vertu, soit à raison de sa charge. Il doit donc soit en être dépositaire public directement ou indirectement, soit que ceux-ci lui ont été réunis, non parce qu'il était autorisé à l'exiger, mais spontanément par suite de la confiance que commande la position qu'il occupe. Dans le cas sous-exemple, la Cour retient que les deniers publics précités étaient sous la gestion du prévenu et que ce dernier ne pouvait en disposer que sur autorisation du gouvernement. Quant à l'acte matériel de détournement, la Cour relève qu'il consiste dans le fait pour l'agent public de disposer des deniers comme s'il lui appartenait. Cette disposition animodomini peut résulter notamment de la translation frauduleuse d'une possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers, de la dissipation ou de la distraction d'une somme de sa destination. C'est dans ce contexte que commet un détournement des deniers publics, le prévenu qui accorde à un tiers sur des fonds publics placés sous sa gestion un avantage auquel il n'avait pas droit. Il est donc sans intérêt de savoir si le prévenu a restitué la chose détournée, car cette infraction est consommée dès qu'il s'est approprié ou a procuré par autrui la chose qui lui avait été confiée ou remise, les circonstances postérieures, notamment la remise volontaire de la chose détournée à son propriétaire, étant sans influence sur l'existence de l'infraction. Dans le cas de stress, le prévenu a disposé des deniers selon son bon vouloir. Cet élément était payé par les circonstances suivantes. D'abord, dans le contrat par lui signé, il a stipulé, contrairement à l'article 70 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010, relative au marché public qui paierait 80% du prix pour le lancement des travaux, alors que l'alinéa Année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na Gavke elamuki feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na Gavke mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba
pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé mpe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na Gavker okosepela. De cet article dispose que ces avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux fournis aux services qui font l'objet du marché. Leur montant total ne peut en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial pour les travaux des prestations intellectuelles. Ensuite, contrairement à ces délégations, le prévenu A, sans preuve de l'autorisation du gouvernement, ordonné le paiement des deniers publics à la société de construction. En effet, pour justifier ce paiement, il se réfère tantôt aux instructions reçues verbalement des avoirs de hiérarchie, tantôt aux délibérations de la 21e réunion ordinaire du Conseil des ministres, dont le compte rendu ne contient aucune indication sur la construction d'une prison additionnelle. Par ailleurs, le prévenu affirme, sans aucune preuve, que la société Activiteur, créée le 22 mars 2024, soit une année avant la conclusion du contrat, avait la capacité d'exécution des marchés de construction des prisons, aussi bien sur le plan national qu'international. L'effectivité sur terrain, l'expérience attestée par un certificat ou une référence prouvant des réalisations similaires, une expertise avérée, un personnel administratif et technique propre, un siège social effectif. Bien plus, il a ordonné le paiement de ces sommes d'argent à concurrence de 66% du prix de marché, sans aucune garantie bancaire, en violation des prescriptions de la disposition légale de cité, mais également en tant qu'elle prévoit que des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux fourniture aux services qui font l'objet du marché sous réserve de la constitution d'une garantie bancaire d'un montant équivalent. Pourtant, par sa lettre numéro 828, par K, par MP, par MINI, par J et GS, par CF, par 2025, du 14 avril 2025, soit 2 jours avant le transfert, il avait expressément informé la société de construction que le premier décaissement devait être de 30% au cours total du marché à titre de démarrage des travaux. Enfin, il a ordonné le versement de cet argent dans un compte courant et non comme il a prétendu dans un compte séquestre qui pouvait en garantir une utilisation contrôlée, mettant ainsi cette somme à la disposition totale de la société co-contractante. Quant à l'élément moral, la poursuite, qui est caractérisée par l'intention frauduleuse. En effet, l'auteur doit avoir eu pour but de procurer soit à lui-même, soit à autrui, un avantage quelconque au préjudice de l'État. La preuve de cette intention frauduleuse est établie soit sur base de présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base des présomptions déduites de contradiction dans les explications de prévenus, tant à l'instruction préparatoire aux audiences, soit sur base de celles résultant de la non-justification concluante sur l'autorisation, l'utilisation des sommes détenues à titre précaire, soit par le fait de la violation des instructions administratives relatives à la gestion de fonds, soit de l'ensemble des éléments du dossier, notamment les témoignages recueillis aux audiences, ainsi que du fait que le prévenu s'est procuré, doit procurer au tiers un avantage illicite. En espèce,
Cour retient que le prévenu Moutamba avait agi avec l'intention d'enrichir frauduleusement la société Zone Construction SARL, la contre-contractante. Cette intention frauduleuse est déduite aussi bien de la violation constante et systématique